Bienvenue à tous. Ça avait déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Juste vous dire merci, guys, de nous support, like, comment, subscribe. Ça fait grandir la famille et la communauté. Today, guys, je sais pas si vous êtes ready. Today, moi, je suis pas ready. Il est jamais ready. Je suis jamais ready for real. OK, trêve de plaisanterie. Today, guys, on a une chanteuse montréalaise avec nous sous le nom de Ananoni. On l'applaudit. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Écoute, ça fait trop plaisir d'être avec vous. Je vous disais hors honte que je suis tombée sur votre podcast, ça fait pas très longtemps. Je me suis mis à j'ai scroll jusqu'à comme minuit. Je pouvais pas m'arrêter. J'étais comme, oh shit, je dois aller dormir. Mais non, je suis allée sur YouTube, j'ai continué. C'est une drogue. Ce podcast, guys. Puis là, je suis là. Fait que pour de vrai, ça me fait vraiment plaisir. Merci. On prend les compliments. Ça nous fait plaisir aussi. Sinon, si vous regardez notre page, l'apéro, IG, YouTube et tout, en train de scroll tard la nuit, quoi de mieux d'avoir une pizza Salvatore à côté de vous en train de grignoter dans la chaleur de votre maison. En plus, il commence à faire froid, là. Dans la chaleur de votre maison, bien chaude, croustillante. En plus, il y a la petite croûte farcie au fromage et tout. So, guys, vous pouvez aller sur salvatore.ca, rentrer le code apéro pour avoir un 10% de rabais. Vous voyez comment on vous aime, guys? 10% de rabais. Puis ça va être nice. Crunchy. Sinon aussi, si vous avez de la misère à dormir aussi, une petite Rosemont, là, ça se prend bien, là. Saveur, comme si... Filet de saveur pour vos papilles gustatives. Rosemont à côté de chez vous, vous savez quoi faire. So, après tout ça, Ananoni, à l'heure de l'apéro, on a une question brise-glace pour tous nos invités. J'aimerais ça que tu nous racontes soit un funny story, soit un drunk story, comme c'est ouh, ou un dating story, comme c'est love story. OK. Vas-y. Bon, alors, je pense que je vais y aller avec une funny story. Pour de vrai, je ne sais pas à quel point elle est drôle, mais elle est assez spéciale, OK? Alors, par où on commence? Oui, je suis chanteuse, mais avant ça, j'ai fait plusieurs tafs. J'ai travaillé, j'ai étudié. Et j'ai commencé mes études universitaires à Montréal, mais après, je suis partie en Europe. Et j'ai été en Russie, en France. Et j'ai été stock, on va dire. J'ai été bloquée dans un de ces pays pendant une certaine période à cause de la pandémie. Et de ce fait, j'ai été obligée d'étudier et travailler en même temps. Et comme c'était un peu compliqué et tout, je me disais, OK, je vais essayer d'utiliser ce que j'ai comme connaissance. Fait que je faisais de la traduction. Voilà. Je faisais de la traduction, mais c'était pour des petits trucs. Ouais. J'enseignais, je traduisais des petits documents par ici, par là, rien de compliqué. Okay? Je me prends pas pour une traductrice, nothing. Mais bon. Et là, à un moment donné, je bossais avec quelqu'un et cette personne-là m'appelle et me dit, OK, on doit faire live une traduction sur Zoom, connecte-toi. Je suis comme, quel genre de traduction? Il me dit, t'inquiète, c'est pour genre une faculté de géologie internationale. Il y a un congrès-conférence mondiale entre les pays de l'Europe et de l'Afrique. Il y a le président de tel pays. Je suis comme, je te rappelle que traduction, oui, mais avec des présidents, wow. OK, on ne peut pas faire Troisième Guerre mondiale, là, idéalement, à éviter. Et comme, non, genre tranquille, je t'envoie le document, écrit dans une autre langue, et tu le traduis en français. J'étais comme, OK, mais j'ai combien de temps? Il dit, t'as 10 minutes, puis après, live sur Zoom. 10 minutes? 10 minutes. Moi, j'étais dehors en train de marcher, là. J'allais donner mon petit cours de français, là. So, je suis comme, OK. Puis là, il me dit, mais t'es bien payé. Je suis comme, OK. Là, on parle. Fait que là, je trouve juste un café qui était juste à côté. Je me pose et tout, j'ouvre mon ordi, tac, j'ouvre le document avec l'information que je devais traduire. Et je comprends que là, c'est très compliqué. Okay? Parce que le thème de l'exposé de la conférence, c'était de la géologie, guys. Je suis très loin de la géologie. Je ne sais même pas c'est quoi. Voilà. Tout ce qui est études minières, ce genre de choses, comme je connais pas du tout.
Puis ce qui était problématique, c'est que c'est pas le genre de document que tu fous genre dans Google Translate, puis C'est à ça que j'ai pensé tout de suite, moi. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais aussi quand j'ai accepté. Mais non, parce que tu pouvais pas traduire ces termes-là juste comme ça. OK. Puis j'ai choke, mais je me suis dit, je peux pas vraiment dire non parce que je suis déjà dans le Zoom en live. Fait que là, je vois, j'ai mon téléphone devant moi, puis le gars, il dit, OK, en passant, genre, ça se peut qu'on te pose des questions. Fait qu'il fait comme si tu travaillais dans cette compagnie, nanana. Je suis comme, oh. Puis il est comme, ouais. Puis si jamais, genre, fais un clin, on va t'aider, fais un clin d'œil, mais genre, on va t'aider, t'inquiète. Je suis comme, bon, d'accord. Fait que là, direct, pendant que je parle dans le Zoom, puis je dis, ouais, je me présente, ouais, Nathalie, nanana, parce que c'est Nathalie, mon prénom. En même temps, genre, d'un coin de l'œil, je suis en train de, genre, d'être sur Google Translate pour traduire at least something de tout ce qu'il y a dans ce texte. Puis, non, je me suis, comme on dit, pété la gueule. Vraiment, c'était solide. Il y avait comme 3 présidents de pays africains. Il y avait le département, genre, de la géologie de plusieurs pays en Europe, des directeurs de faculté, puis là, t'as moi. Oui, étudiante en gestion à l'UQAM. Quoi? En tout cas, bref. Fait que j'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'était assez humiliant. Voilà, donc... Mais la question qui me vient, moi, dans tout ça, hmm. t'as été payé? J'ai été payée. Ah, mais Et pour de vrai, on m'a dit que je me suis pas mal débrouillée. Je me suis pas mal débrouillée. She got paid. J'ai essayé. Mais genre, une chance qu'on me posait pas beaucoup de questions. Okay. Puis quand je savais vraiment pas, je disais... Ah, mais oui, mais sous concentration de dioxyde de... Puis là, la personne me voyait, puis elle était comme, oui, concentration. Puis elle complétait pour m'aider à répondre. Fait qu'on s'est débrouillé. Mais ouais, des situations comme ça, j'en ai eu quelques-unes là, que c'était assez spécial. Non? Dans tout ça, la leçon de l'histoire, c'est qu'elle a été payée. Et aussi que si vous êtes dans un pays bloqué, utilisez vos ressources, puis débrouillez-vous. That's it. Soyez des hustlers. That's it. C'est mon histoire. Ben, c'est bon, ça paraît que tu es débrouillarde au moins. Yeah, I try. C'est bon. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter, s'il vous plaît? Oui, donc mon nom d'artiste, Anna Noni. C'est dérivé de mon nom de famille, en fait. Je suis moitié béninoise, moitié russe-ukrainienne du côté de ma mère, béninoise du côté de mon père. Et puis, j'ai grandi à Montréal. Je suis venue, j'avais 3 ans. J'ai fait tout mon primaire, secondaire, cégep, université ici. Puis université, oui, j'ai fait des échanges étudiants, mais j'ai quand même terminé ici. Je fais de la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé par la danse, en fait, quand j'avais comme 3-4 ans. Puis j'ai enchaîné, j'ai fait de la guitare, batterie, trompette, piano. J'ai fait des études en opéra. Fait que j'étais comme vraiment dans la musique à fond. C'était mon rêve depuis que j'étais petite. Et pendant que je faisais mes études universitaires à l'étranger, j'ai eu comme une petite pause dans la musique. Mais j'ai repris cette année. Ça se passe pas mal bien, oui. Humblement. Ça va. L'opéra. Voilà. C'est quoi de l'opéra? L'opéra? Ben, c'est des chansons, tu sais, comme avec une grosse voix, avec aussi des... Tu sais, à Paris, ils ont souvent ça, là. Ils ont beaucoup de chansons comme ça. Je sais pas si tu connais Andrea Bocelli, lui qui est aveugle, qui joue du piano. Il fait de l'opéra. Moi, j'aimerais ça que les jeunes nous montrent une démonstration. Non, c'est correct. Ça serait intéressant. C'est correct. On va laisser faire. On va laisser ça à elle à la place. Non. Moi, je peux vous faire une démonstration et je vais te montrer exemple. OK. Non. La 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 la. C'est pas ça? C'est pas mal. C'est un début. Guys. C'est un début. Bon, j'aurais pas de carrière, ça, on a compris ça là-dedans. Mais bon, OK. Laissons au vrai chanteur. Mais l'opéra, ça doit prendre beaucoup de souffle. Je sais pas. Mais en fait, la raison pour laquelle je suis allée dans l'opéra, c'est que je n'écoute pas particulièrement beaucoup d'opéra. C'est pas ça que je fais dans la vraie vie. Okay. Mais c'est juste que, en fait, la faculté s'appelle chant classique. C'était à Vanier. Et ça développe vraiment bien la voix. Ça développe ta technique. Puis même quand tu sais faire du chant classique, ta voix a la capacité de s'adapter à plus de styles. Tandis que si, par exemple, tu fais juste de la pop,
c'est un peu plus compliqué de faire d'autres styles. Alors que là, tu manies bien la voix. On va dire, tu l'entraînes. L'opéra, ben, tu joues souvent avec tes données de voix et tout, avec tes C'est ça. hauteurs. Fait que, ouais. Ça, pour augmenter le registre. Yeah. C'est une bonne base. Exact. Exact. Mais c'est vraiment pas ce que je fais live. Mais c'était une belle expérience, on va dire. Tu veux juste avoir plus de portes ouvertes. Ouais. C'est ça. OK, parfait. Peux-tu parler de ton parcours musical? Oui, donc vraiment par rapport à la musique, c'est ça. Je faisais beaucoup d'instruments, surtout la batterie, c'est ma passion. Quand j'étais petite, il y avait une série que je regardais. C'était une série sur un band musical de filles. Et il y avait une fille qui jouait de la batterie et qui chantait. Et moi, ça me passionnait. Moi, je voulais devenir cette fille-là. Genre, j'avais la même mimique qu'elle. Tu te souviens, c'est qui? C'est une série russe. OK. Fait que s'il y a des Russes qui regardent, c'est la série Ranietki. Voilà. Ragnatki. Ranietki. Fait que c'est ça. Mais puis ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit, je veux faire ça. Puis pendant 6 mois, à chaque fois que je retournais de l'école, je m'assoyais sur une chaise, je mettais une autre chose devant moi, puis je mettais des coussins de sorte à ce que ça fasse comme le snare, comme les différentes percussions qu'il y a dans une batterie. OK. Je prenais des stylos et je faisais genre, je pratiquais comment on fait genre les différents rythmes pendant 6 mois. La première semaine, ma mère était comme, bon, ça va passer là, une série, comme tous les enfants là. C'est une phase. Ouais. Après un mois, elle était comme, oh, cette fille-là est déterminée. OK. 6 mois plus tard, elle était comme, OK, I guess on achète une batterie là. Voir ce que ça donne. Mais c'est quand tu dis tu faisais la batterie dans l'émission, elle chantait, ça veut dire que boum 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 boum, puis après elle chante, après une pause, puis boum boum. Non, comme même ça? pas. Non, même pas. Genre, je jouais et je chantais en même temps. Fait qu'admettons, je fais un rythme, puis je chante quelque chose. Puis, c'est ça fait ça en live, les deux en même temps. OK, wow, c'est nice ça. Ouais, voilà. Fait que c'est ça, j'ai joué plusieurs instruments. Au secondaire, j'ai joué de la trompette dans un orchestre. J'ai aussi joué du piano, je détestais ça. Parce que contrairement à la batterie, je détestais ça du plus profond de mon cœur. Vraiment. Oh. Au point où, à un moment donné, ma mère était comme, est-ce que tu peux finalement apprendre tes notes? J'ai pris un marqueur, puis j'ai écrit, avec toute la haine que j'avais, les notes sur le clavier du piano. Oh, mais non. Oh, wow. Faut dire que ma mère voulait me... 10 suspects. Non, c'était intense, là. Je le détestais vraiment parce que c'était beaucoup de technique aussi. Je faisais des examens à McGill, genre en musique, en piano. C'est ça, j'ai eu beaucoup d'instruments. Puis après, j'ai commencé à chanter quand j'étais début secondaire. Tu as fait des secondaires en spectacle et tout. Oui, mais pas beaucoup. J'étais très gênée au secondaire. Oui. Fait que je faisais mes trucs de musique à part, puis personne ne savait vraiment ce que je faisais. Ben, que je faisais de la musique en dehors de l'école. Intéressant. Mais sinon, bon, là, on est dans la musique, tu étais très gênée. Là, tu as travaillé ça, j'imagine. Ouais, je pense que je suis un peu moins gênée, là. Mais sinon, est-ce que tu peux nous parler un peu, bon, de ton dernier single, ce quoi qu'il y a à venir? Est-ce que... Oui. Fait que c'est ça, j'ai repris... j'avais fait de la musique jusqu'en comme 2018-19. Après, j'ai eu une pause pendant que j'ai voyagé. Et en revenant au Canada en 2023, j'ai repris la musique. J'ai sorti plusieurs singles quand même. Le dernier est sorti, ça fait 1 mois et demi. OK. J'avais fait Afromonde, le festival. Oh, it's C'est ça. Shout out à eux. Merci pour l'invitation. Et puis après, j'étais partie en France. J'avais fait un autre festival. Et j'ai tourné 2 clips qui sortent bientôt. My God's Grace, j'espère. Puis le dernier single que j'ai sorti s'appelle Doucement. Doucement, OK. Tout donné. Exact. Fait que ça fait 1 mois et demi. Et la prochaine, c'est EO. Humblement, encore une fois, ce sera un banger. I'm just saying. Banger on the way. Au moment où on va sortir ce podcast, peut-être qu'il sera déjà... Je pense que je Ah, serai dans la promo quelque part. OK. Puis c'est ça, on a bien bossé avec des gens dans la musique, des producteurs à Paris. Merci à eux pour le support et tout. Donc, ça sera intéressant ce qui va venir et ça va s'appeler EO, le nom du single. Fait que tu es plus dans l'industrie ici ou plus en Europe?
Je pense les deux. Les Je deux? pense que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus parce que, par exemple, quand je regarde les moves des rappeurs à Montréal, il y en a beaucoup qui voyagent. Shout out à Lost, Ah, qui fait je l'adore, beaucoup lui. d'aller-retour. Shout out Lost. Yeah. Puis il y a Lost, il y a d'autres. Enima. Ouais. Lui, je pense qu'il est en Espagne live. Je Mais. ne pas te dire, mais oui. Voilà. Mais il est souvent en France aussi. Oui. Et que je pense que c'est un beau move qui se passe, qu'on essaie d'exporter notre musique là-bas aussi parce que l'industrie est énorme, de la musique francophone. Ouais. Fait que pourquoi pas essayer de faire les deux. Mais c'est sûr que je représente Montréal parce que je viens d'ici. Shout out Montréal. Mais shout out, c'est sûr. Non, mais c'est nice, mais tu sais, ce que tu as dit, c'est vraiment nice comme d'aller en Europe et tout, parce que c'est sûr que la scène est plus grande là-bas, ils ont plus d'habitants aussi. Puis Ouais. en même temps, tu sais, ça sort de votre zone de confort, tu sais, de Montréal, vous allez là-bas, vous expand et tout, puis ça fait une nouvelle clientèle. Puis je trouve que c'est juste Ouais. bien que de plus en plus d'artistes vont là-bas. Non, c'est sûr. C'est sûr. Parce que nous, on est là pour les accueillir, donc ils devraient être là pour nous accueillir aussi. Interesting. Mais est-ce que ta famille te suit notamment quand tu vas en Europe ou tu vas juste toute seule? Non, je vais toute seule. Ok. Toute seule. La première fois où j'étais allée, c'était pour la musique aussi. C'était en 2018. J'avais 18 ans. Je connaissais, mais vraiment personne. J'ai pas de famille là-bas. J'ai pris tout mon argent que j'avais mis de côté quand j'étais plus jeune. Puis j'étais comme, je vais là-bas, je vais essayer de tourner un clip. Je sais pas pour qui je m'étais pris. Parce que yo, la fille, elle débarque comme ça. Bah, Je t'as suis du bon Anna gars. Mouni. Ouais. En tout cas, mais ça a marché. Finalement, ça a marché. Mais mes parents me supportent vraiment dans tout. Et je les remercie beaucoup pour ça. Mais pendant mes voyages, à chaque fois, en tout cas jusqu'à date, je me déplaçais seule. OK. C'est bon, ça. Hustle mode. Soul. Mais tu parles de clips et tout. C'est comment l'expérience de faire comme un clip vidéo? Tu sais, quand tu chantes, j'imagine tu vas dans le boot, là, tu splits tes bars, J'essaye. tu chantes et tout. Bon. Mais un clip, là, tu sais, là, tout le monde est là. Puis, tu sais, c'est quoi le vibe? Si tu peux nous expliquer un peu. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de clip vidéo. J'aime beaucoup les tournages, pour de vrai. Et quand j'étais plus jeune, fin secondaire, cégep, je faisais aussi comme de la figuration dans des clips musicaux, dans des vidéos d'humour. Je ne sais pas si vous connaissez Willy Birose. Il fait des vidéos, il est dans le stand-up, l'humour. Fait que j'ai un peu travaillé avec lui, j'ai fait du contenu dans ce genre de choses, même de la danse. Alors que je suis pas une grosse danseuse, mais j'étais comme je vais employer toutes les façons possibles de me mettre de l'avant. Fait que quand moi j'ai eu à tourner mon clip comme à 18 ans ou même plus tard, OK. déjà j'étais un peu plus à l'aise avec la caméra. Fait que c'est ça. Mais tourner un clip, c'est toujours très amusant. Ouais. Parce que il y a beaucoup de gens d'habitude sur le lieu du tournage. Fait que c'est nice. Il y a des danseurs, vous vous amusez, il y a de la musique. C'est good vibes. Belle ambiance. Yeah. Vraiment, vraiment. Quel est ton processus créatif pour faire une chanson? Souvent, peut-être un petit cœur brisé pour bien commencer. Si tu t'en compte, tu vas le briser pour avoir un cœur brisé ou... Bon, Je signe. en vrai, malheureusement, c'est souvent le cas. Genre, quand tu es dans une situation un peu bizarre dans ta relation ou quelque chose, c'est souvent ça qui t'inspire à créer des chansons, je dirais. Ouais. Mais on va dire que c'est pas la seule façon de faire. Mais en général, quand je veux créer, je dois être à l'aise. Je me pose à la maison. J'essaie de trouver, désolée, une instru, un type beat ou quelque chose, où je bosse avec un producteur. J'essaie de trouver une bonne mélodie. Et quand j'ai ma mélodie, c'est là que j'écris mon texte. Fait que moi, d'abord, c'est la musique, ensuite le texte. Et quand je viens au studio, je suis déjà prête. Je sais qu'il y a des rappeurs qui écrivent on the spot, qui rappent, spit, puis rec. Shout out à eux. C'est vraiment nice. Mais je pense que aussi quand tu chantes, c'est un peu différent que quand tu spit des bars, I think. Mais ouais. Mais là, tu dis que là, tu dis que tu as un producteur. C'est que il est en France?
production en Europe? Ou... Le producteur dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'était quelqu'un qui bosse avec moi sur le projet qu'on a fait là, quand j'ai voyagé, parce que je viens de revenir il y a de ça une semaine. Fait qu'on a produit un clip. Et possiblement qu'on va bosser ensemble par la suite. Mais sinon, pour l'instant, je suis en indépendant. Ça veut dire que je ne suis pas assignée dans un label en soi. Mais est-ce que tu te promènes avec des démos pour aller genre les porter à du monde? J'ai fait ça avant. OK. Mais j'ai vu qu'il y a ce genre de choses, surtout avec les grosses maisons de production, des gros labels comme Sony, Warner et compagnie. Ils checkent, comme ils ouvrent ton Insta direct, puis ils sont comme « OK ». Ah, t'es pas à 100 000 cas? Avant, c'est ça. Les maisons de production, les labels, quand ils voyaient un potentiel, ils te prenaient par la main puis ils t'amenaient là où tu voulais aller, plus ou moins, dans beaucoup de cas. Maintenant, ils veulent que toi-même, tu prouves beaucoup avant qu'ils soient comme « OK, on peut mettre un cachet sur ça ou l'aider. » Fait que j'essaie de, pour l'instant, je suis dans ça que j'essaie de me débrouiller. Et après, maintenant, quand c'est good, laisser des labels, on va dire, m'approcher plutôt que de faire l'inverse. Parce que j'ai compris que c'était pas trop productif de faire l'inverse. Parce qu'en gros, c'est construire ton portfolio. On veut que ton portfolio soit déjà fort à leurs yeux. Là, à eux. Puis après, bon, on va prendre une chance. Puis le pourcentage devrait être correct puisque tu as tout fait ça déjà. On va prendre une chance sur toi. Okay. C'est ça. Bon, all right. Je sais pas à quel point c'est une meilleure façon de faire, honnêtement, mais on a ce qu'on a et puis on fait avec ce qu'on a. On avance avec ce qu'on a, mais sinon, on parlait beaucoup, tu disais que tu étais en France, en Europe et tout, mais c'était comment, tu étais dans un festival, si je ne me trompe pas, mais l'énergie, les fans, c'est comment le vibe? Est-ce que, tu sais, quand tu étais sur scène, est-ce que l'énergie était là, puis tu étais comme, ouh, let's do it. En tout cas, vas-y, explique-nous ça un peu. L'énergie était très, 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 très bonne, pour de vrai, parce que je pense qu'en général, peut-être que le public français, il est un peu plus demandant, parce qu'il est un peu plus gâté du fait que le marché est plus grand. Fait que j'étais comme, j'espère que ça va bien se passer et tout. Mais le jour de mon festival, le festival C'est Grand 8. Ça se passe à chaque année à Paris, dans le 93e département. Et le jour où je faisais le festival, il y avait NASA, juste après moi. So, j'étais comme, normalement, les gens viennent avec une good vibes. Et c'était vraiment le cas, malgré le fait qu'il pleuvait cette journée-là. Intense. Puis c'était comme à ciel ouvert. C'était dehors. J'étais comme, ouf, comment ça va se passer? Mais finalement, c'était tellement nice. L'énergie était vraiment parfaite. Puis les gens répétaient, ils faisaient les moves. J'avais des danseuses avec moi sur scène aussi. OK. C'était vraiment une belle expérience. J'ai beaucoup aimé. OK. Puis, quel est ton loisir à part musicaux, à part de ça? J'aime bien le sport. Tout ce qui est fitness. J'aime bien. J'ai un peu de contenu fitness aussi sur mon IG. Là, j'ai un peu ralenti sur ça parce que les gens étaient plus trop sûrs. Like, are you a coach or you're a singer? Parce que j'étais beaucoup dans ça, vraiment. OK. Puis, c'est ça, pour moi, le sport, c'est comme une thérapie, vraiment. C'est pour ça que je veux pas l'arrêter. Ça m'aide non seulement à bien me sentir dans mon corps, mais vraiment psychologiquement. C'est peut-être l'un des seuls moments où je suis pas en train de overthink dans la journée. Fait que ça me permet de souffler. Je dirais que c'est le sport, là. OK, t'es une overthinker, so tu es toujours en train de réfléchir? Yeah. Ça, c'est compliqué, là, quand t'es dans celle-là, mais... Jeanne, toi aussi, t'es comme ça? Ou est-ce que tu es toujours en train de réfléchir à quelque chose? Ou... Ah oui, ben moi, je réfléchis même en dormant. Ouais. Alors, des fois, je me lève puis il faut que je texte Drew à 2 h du matin parce que j'ai pensé à de quoi pour le podcast. Moi, je dors, je vous le dis tout de suite. Je vois le texte le lendemain, je suis comme, oh, all right, bon matin. Non, moi, je suis une fille qui roule à 100 à l'heure. Je pense à tout, surtout avec 4 enfants. Jeanne, elle niaise pas, man. Shout out, t'es jeune. Mais, OK, je vais poser une question, là. Parce que, Jeanne, je sais que tu as fait du modeling. Oui. Beaucoup. Tu sais, tu as déjà fait du modeling? J'en fais toujours. Oui, j'ai fait du modeling pendant un certain temps, je dirais 2-3 ans.
J'avais commencé quand j'étais comme secondaire 5, puis j'ai continué au cégep et tout. C'est très nice comme activité, comme profession, mais c'est sûr que le contact que tu as avec le public, vu que je suis musicienne, il est différent. Ouais. Il est vraiment différent. Tu n'as pas cette connexion que tu peux avoir avec le public que tu as quand tu chantes, tu sors. Parce que quand tu chantes, tu peux carrément prendre le microphone, dire « Ouais, ça va et tout. OK, bien, l'énergie. » Tu peux pas faire ça quand tu es mannequin. Non, c'est derrière Tu l'écran. peux pas. C'est ça. Okay. C'est ça. Fait que c'est un peu différent. Puis là, j'en fais plus trop. Mais si jamais l'opportunité se présente, pourquoi pas? Oh ben, guys, si l'occasion se présente, 2 belles femmes sur le plateau, vous voulez des projets de mannequins, faites appel à Drew. OK, lui, il se fait manager. Je prends juste 50%. mais non, je prends 10%. Mais j'ai une question pour vous. OK, dernièrement, j'écoutais... j'ai vu un... dernièrement, ça fait peut-être 6 mois de ça, mais j'avais vu Miss Universe. Yeah. Est-ce que vous aurez aimé, comme, je sais pas, participer à ce genre de projet Miss Universe ou comme non? Moi, non. Moi, personnellement, non. J'ai fait, depuis que je suis jeune, depuis l'âge de 12 ans, je fais du mannequinat. Okay. Là, je suis rendue avec une agence à Vancouver parce qu'elle me fait voyager à Los Angeles et des choses comme ça, puis je suis mieux payée, on s'entend. Mais je suis mieux payée, là, je veux dire par là. Mais... en tant que... J'aime ça être derrière la caméra. Déjà, c'est drôle parce que j'aimais pas parler. Si vous voyez, je fais jamais de story, genre, où que je parle. Je fais des conneries ou des... j'ai mis du monde. Mais je veux dire par là, c'est rare que je vais... Mais je fais un podcast, c'est juste drôle. Mais non, j'aime ça être derrière l'écran, moi. Okay. J'aime ça, tu sais, comme... Parce que, tu sais, les photos, genre, ça y va comme ça, tu fais tes positions que tu veux. Puis genre, mettons, le sourire, pas de sourire, whatever. Mais après ça, tu dois plus rien au... Moi, déjà, je fréquente déjà quand vous me voyez, là, mais c'est pas grave. Ça, Fait que je me vois pas faire des... je me vois pas à faire Miss Univers. C'est poser plein de questions. Je trouve que c'est un monde un peu plus superficiel. Ouais. Fait que c'est ça. Non, je me vois pas. True. Je te reprends ma question. Est-ce que tu serais vu pour de vrai, je pense que oui. Je pense que oui, parce que je me dis c'est quand même connecté aussi dans le domaine du show business. Okay. Si ça peut ouvrir des portes, right? Okay. Why not? Okay. Puis juste sortir de ma zone de confort big time. Parce que surtout quand c'est à des niveaux aussi grands là, que Miss Universe et ce genre de choses, c'est sûr que ça te sort de ta zone de confort et aussi tu vois des choses dont peut-être tu te doutais pas. Moi, à mon niveau, je faisais du mannequinat. C'est pas Miss Universe for sure. Puis, en tout cas, je pense que ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe réellement derrière les coulisses de ce business-là. Vous avez entendu, une non, une oui. Je vais manager les deux pareils. Non. All right. Vas-y. OK. Quelles sont les qualités, selon vous, pour être un bon host de radio? Une bonne qualité pour être un bon host à la radio. Moi, je crois que tout se passe par la voix. Qu'est-ce que je veux dire par la voix? C'est sûr que à la radio, on ne te voit pas, genre. On t'entend. Je crois vraiment que c'est une bonne intonation de voix, chaleureux, puis c'est comme, mettons, salut guys, aujourd'hui, il est présentement 9h du matin, alors vous êtes à radio, Drew. Tu comprends? Mais tu sais, what's up guys, aujourd'hui il est 7h du matin, vous êtes à radio, Drew, let's go! Comme, il faut une énergie, il faut une vibe, que comme si la personne prend son café, puis il est comme, all right. Je continue à écouter, puis dans le trafic, il est comme, OK, tu me gosses pas trop. So, moi, c'est ça. Sinon, toi, ça serait quoi la qualité pour être un bon host à la radio? Je suis complètement d'accord avec toi. Okay, je pensais dire, je suis complètement pas d'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tout à fait. Puis à part ça, je pense aussi la spontanéité. Quelque chose qui est assez important d'être rapide dans ton mind parce que quand, admettons, c'est des trucs qui sont préenregistrés et modifiés plusieurs fois, tu sais, c'est une chose. Mais là, quand tu es à la radio, en direct, tu pètes la gueule, comme on dit, tu dois te rattraper très rapidement.
Fait que je pense que, ouais, vraiment être rapide d'esprit, vif d'esprit, reprendre comme quand tu as un invité ou ton co-host, puis te regarde avec des yeux. Parce que j'avais un peu travaillé à la radio pendant pas longtemps. Puis c'est là que j'ai compris que c'est fatigant comme travail. Parce que tu dois toujours être alerte. Puis admettons ton co-host, justement, il s'est perdu dans son truc. Puis là, il check avec des yeux genre « Help, man, help! » Puis toi, tu dois, sur le champ, essayer de placer une joke, de comme switch topics. Fait que c'est ça, je pense que c'est vif d'esprit. Je pense que c'est ça le terme. Ça, c'est bon ce que tu viens de dire parce que on le vit avec notre podcast, moi puis lui. Pour de vrai, on le vit. Mais tu sais, on est assez vite à suivre les... On a des questions, mais on va souvent avec le vibe de la personne, les invités. Fait que des fois, j'ai des moments plus fatigués. Fait qu'il me reprend. Puis lui, c'est le contraire. Fait qu'au moins, on est capable de se reprendre. Mais quelqu'un qui sait aussi, tu sais, comme bien animer, des choses comme ça, parce que, tu sais, il faut que tu tiens ton public aussi, là. Fait que tu n'as pas trop le choix. Exactement. Puis une autre question. Si tu aurais 3 artistes, trois choix d'artistes que tu aimerais travailler, avec qui collaborer, ce serait qui? 3. Oh, OK. Ça, c'est très intéressant comme question. Je pense la première artiste, Aya Nakamura, je pense. Parce que I feel like, en vrai de vrai, on devrait être très fiers de ce que cette demoiselle accomplit. Pour de vrai. Elle fait beaucoup de choses. Elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup prouvé. Puis, je pense même apprendre beaucoup de choses d'elle, non seulement dans la musique, mais dans sa façon de se tenir, dans sa façon de faire les choses. Il y a des gens qui l'aiment moins, des gens qui l'aiment plus. Mais elle fait parler les gens. Les gens la respectent quand même. Mine de rien, ça veut dire quelque chose. Hein? Et je dirais Aya Nakamura. Pour 2, MHD. MHD, rappeur. C'était de la drogue. My bad, guys. Je sais pas c'est qui, tu vois. Je sais pas. Moi non plus, je sais pas c'est qui. Non. C'est un rappeur français de Paris, du 19e arrondissement. Très talentueux aussi. Ça fait longtemps qu'il est sur scène. Puis pourquoi lui? C'est parce que c'est par lui que j'ai découvert le rap français. Et j'écoute quand même beaucoup de rap français. D'accord. Même plus que comme de la pop. Même si c'est ce que je fais moi. Fait que je dirais lui. Et 3e artiste, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Peut-être quelqu'un de... La Russie? La Russie? La Russie? La Je sais pas, elle parlait de Russie, je sais pas. La Russie, je sais pas. C'est pas obligé, là. Ou d'ici? Ou d'ici. Je dirais, peut-être, je vais rester avec la France. Puis, je vais nommer le rappeur Ninho. Why not? Gros rappeur. Shout out. Ouais. Shout out à vous tous. Shout out au top 3 de Ananoni. Ouais, peut-être un jour, il y aura vraiment ces featuring. Who knows? Ah oui, mais tu manifestes ça, puis boum, 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 On ça te le va souhaite, arriver. on te le souhaite. Merci. Boum, boum, boum. Oui. OK, guys, on va passer à notre prochain segment, le moment les questions crunchy. Alors, ça, c'est les questions du public qui nous envoie. Continuez à nous en envoyer. Moi, les jeunes, on lit vos questions, sont drôles, honnêtement. C'est des bonnes questions, on en a choisi 2 du public. Alors, je vais commencer avec la première. Ils veulent savoir, nous tous, c'était qui notre premier crush? Première relation? Non, crush, qui veut dire comme si peut-être la première personne, mais quand tu étais jeune, qui t'a tapé à l'œil, puis ça veut pas dire que tu es sorti avec, genre, tu sais, c'est quelqu'un qui faisait des petits papillons dans le ventre, puis tu comprends? Bon, moi, je vais commencer. J'étais en première année, puis là, elle s'appelait Amélie, petite québécoise. Puis, j'ai dit ça comme ça, mais bon. Puis, je me rappelle, c'était la Saint-Valentin. Puis, première année, là, sorry guys, là, j'étais broke, là. Première année, j'ai pas d'argent. Je sais pas pour vous, là. Mais j'avais acheté un petit chocolat au dépanneur, là. On a vu c'était quoi? Je crois que c'était quoi? Kit Kat. J'étais toute fière, j'ai acheté mon petit Kit Kat. Là, j'attends. Puis, tu sais, au primaire, en tout cas, dans mon école primaire, il y avait des responsables. Moi, j'étais responsable de la porte. J'attends que tous les élèves sortent. Je ferme la porte. Puis là, il y avait,
Québécois, là, c'est devenu mon ennemi cette journée-là. Il s'appelait Tommy. Puis là, il est resté dans la classe. Puis là, il a donné... Ah, lui, il avait de l'argent, tu vois. Lui, il était bon, là, dans la vie, déjà. Il y avait des fleurs. Je suis comme, oh, des fleurs! Puis là, il y avait un... Première année. Première année, oh. Hey. Les parents, ils niaisaient pas, là. Puis là, il y avait la boîte de chocolat en cœur, là. Tenez ça. Yo, moi, j'ai remis mon Kit Kat dans mes poches, là. Là, j'ai vu la scène. Merci. Et il dit, veux-tu être ma Valentine? Oui. Oh, j'étais mad. J'ai pris mon L. Yo, première année, je take mon L. Après, je vais me battre contre Tommy à la récréation. Oh là. Ah ouais, j'ai dit, toi et moi, en récréation, on fight. Tout ça pour une Tout femme. ça, là, Tout ça pour une femme. J'étais pas bon, man. Pas bon, Yo, même. j'arrive sur la cour de récréation. Lui, il n'a pas compris que c'était un one-on-one. Il est venu avec tous ses boys. Oh, Puis là, j'ai couru toute la récréation. et c'était Ils intense ont- comme ça. Intense comme ça, j'ai couru toute la récréation. Puis dans ce temps-là, ça, c'est dans l'ancien temps, guys. J'ai demandé à madame, tu sais, les surveillantes, aidez-moi, mais vous allez comprendre pourquoi c'est l'ancien temps. Les enseignantes, les surveillantes fumaient là, sur la cour de récréation. là. Ouais. La madame m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, on va me battre. OK. Ouais, puis là, puis elle a continué. Puis j'ai couru toute la récréation. J'avais du cardio, j'étais slim. Mais bon. Trêve, on va aller avec vous sur vos premiers crushs. Moi, c'était au secondaire. Il s'appelait Pierre-Luc. Pierre, Ouais. Pierre. Ouais. Tu sais, à la récréation, on faisait des tours. Tu sais, Je sais pas. mettons, tu parlais puis tu faisais des tours Oui, de oui. pâté. Là, je sais pas Ah, comment ok, on appelle ok. ça, là, mais tu marchais, tu faisais le Mhm. tour, en tout cas, whatever. Ouais. La fois, on croisait comme ça, puis il y a des filles qui disaient OK, on tourne deux places parce que ma chum de fille avait un crush après son ami. Fait qu'on faisait le tour. Mais en fin de compte, on s'est jamais parlé. On s'est juste parlé à la fin du secondaire quand il y a eu un party de bois, genre. Fin du secondaire. Un party de bois? Ouais, hey, je suis dans Beauce, c'est Non, non. Je sais pas, ça sonne bizarre. Je viens de la Beauce, fait qu'il y a des parties dans le bois, là. Party de Je peux brocheron. peux pas être plus Beauceronne que ça, là. C'est bon. Toi, Nanoni, c'était ton premier crush. Mon premier crush, j'avais 3 ans quand j'étais arrivée au Canada avec mes parents. Ok. Et first day, on est allé chez des amis. OK. OK? Puis il y avait une autre famille qui était arrivée à peu près dans les mêmes dates que nous, là. Et j'ai rencontré ce garçon. Ce garçon, il est comme beaucoup plus vieux que moi, là. Genre, j'avais 3 ans. Je dis pas que je suis tombée amoureuse, j'avais 3 ans. Mais après, il y a eu des sentiments qui se sont développés. Puis bref, j'ai aimé ce gars-là jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à ce que j'ai appris qu'il a eu un enfant. Et il s'est marié. Oh. Voilà. Mais maintenant, c'est vraiment mon frérot, là. C'est mon ami. C'est la famille, on va dire. Mais je l'ai porté dans mon cœur, là, pendant 13 ans. Tu as fait beaucoup de chansons sur lui. Sorry, Bonne non. inspiration. God, hey. Pas sur la Yeah. All right, c'est bon. Ben, shout-out à lui. Shout-out. Shout out, ouais. Porte dans son J- cœur. J'espère qu'il va Alright. pas regarder cette vidéo. C'est C'est sûr qu'il va le regarder. Trust me. Ah, Oh, Lloyd. Vas-y, jeune. OK, la deuxième question et la dernière. Tu as déjà tenté le sexe par téléphone ou en vidéo? Oh, quel sex Ah. talk. Oh, hmm. ben, jeune, tu veux. quel- Bon, ben moi, par vidéo, texte, on se cachera pas, oui. On se cachera pas, oui. Puis des fois, tu sais, comme je fais des vidéos avec, mettons, la personne, puis on l'a sur nos celles. là. On se filme pendant qu'on fait des choses, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est pour ça, ouvrez jamais mon sel. Vous allez avoir des surprises, guys. Il va tout prendre ton sel en ce moment. Non, bon. Sex talk, vidéo. Ben, moi, j'ai fait les deux aussi. Je préfère vidéo. C'est plus nice. man. Mais talk aussi, c'est comme. Faudrait talk, faudrait l'imagination et tout. Tu fais. Ok, les deux sont nice for real. Mais t'as jamais fait un live, puis genre faire des trucs? Ouais, c'est nice. C'est ça que je te dis. Là, tu m'as perdu dans mes pensées. là. Mais c'est nice. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça for real. Mais belle expérience. Je préfère. Mais parce que les vidéos, le seul problème, c'est parce qu'il y a des gens qui sont un peu. Des gens weird out there. Des gens. Qu'est-ce que tu faisais par là? Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais la vidéo et tout, comme. Je suis plus. Tu sais, quand tu envoies la vidéo. Tu vois, je préfère le faire vidéo en live, comme tu as dit. Mais envoyer, ouf, ça, je suis pas trop. C'est dangereux. C'est ça, c'est dangereux. Moi, je suis pas dans envoyer. Je préfère keep it safe parce qu'après. Mais tu sais que même si tu fais en live, la personne peut faire un screen de l'écran. Hein? là, tu Screen donnes- capture. Moi, j'essaie Ah. de pas dire les secrets, toi. Tu sais.
Tu le mets live, là. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, bon, je te lance la balle avec les captures d'écran et tout, là. Screen record. Bon, maman, papa, à ce moment-là, vous bouchez vos oreilles. Possiblement que, mais pas trop non plus. Parce que, je sais pas, quand la personne n'est pas à côté, honnêtement, c'est pas tellement le fun pour moi. Ok. Je sais pas, on est peut-être tous différents, là. Mais, ouais, juste l'écran, ça me chauffe pas plus que ça. Tu vois. C'est à cause de maman, papa, mais c'est off caméra, on va reposer la question. Après, on va se reparler, là, hors caméra. Dans les commentaires. All right. Bon, sinon, mais merci pour cette belle réponse politique. Là, on va passer à l'élixir des vérités. Un petit jeu. Mon Dieu, je suis perdu. Oh, excuse-moi. Un petit jeu, c'est à l'écran. Je prends mon cellulaire, je vais faire ça tout de suite. Je prends mon cellulaire, je vais montrer une image à l'écran. Puis tu vas devoir deviner. Tu vas nous poser des questions, tu vas devoir deviner c'est qui la personne. Petit jeu de devinette. Puis tu as le droit de nous demander un indice. Tu as 1 minute 30. Je te dis, le record, c'est 20 secondes, hein? C'est 20 secondes le record. C'est toi qui vas devoir dire l'indice. Je ne sais même pas c'est qui t'es. Ah ouais, c'est vrai, j'ai rien dit à les jeunes 4. Je vais te dire c'est quoi l'indice. Bon, la catégorie, une chanteuse. OK. Internationale. D'origine. Ça, c'est l'indice, tu me le dis directement? Non, je te fais juste donner la catégorie, là. Chanteuse internationale d'origine africaine. C'est tout ce que je peux dire. C'est bon. All right. Global, ça, africaine. Oh, Il y en a beaucoup. Oh. Moi, j'en ai une en tête, mais je sais pas. Tu l'as pas dit. Tu m'as pas dit c'était qui. So, OK. Est-ce que tu peux essayer de deviner avec moi? Oh! Elle te demande l'assistance. Africaine? OK. Vas-y, je sais pas c'est qui. Attends. Est-ce que tu vois, on voit la caméra? Bien vu? Moi, je le regarde à voix. OK, parfait. So, vous êtes prêts? Mhm. En 3. Elle est américaine? Américaine. Non, mais elle chante américain. Elle est africaine. Mais elle chante Je ne anglophone. dis pas plus. Quand ça commence, je réponds aux questions. 3, 2, 1. Commencez. OK. Elle chante en français ou en anglais? Je connais même pas la forme pour toi. OK, mais Oui. toi, t'es long Ah, pour les réponses. Ouais, là, c'est long, ton Hey. affaire. Chante en français. Elle chante en français. Elle que t'as dit tantôt. Aya Nakamura? Oui? Moi, j'ai... Pour toi, la... I mean, you already Français ou know. anglais? Yo. Parce que Africaine. ça m'a fait J'ai peur quand elle a battu dit votre tout à l'heure. record. Et t'as battu, là. Je vais regarder c'était combien de secondes, là. Parce que quand tu l'as dit tout à l'heure dans ton top 3 de collaboration, j'ai fait fuck. Là, je voulais changer, je voulais prendre Alicia Keys. Mais là, j'ai dit que je ne vais pas tricher. Tu vois, j'ai dit, c'est elle que j'avais Si ça aurait choisi. été américaine, j'aurais eu d'autres choses. Mais bon. Mais tu sais que même, tu peux pas regarder les secondes en vrai parce que déjà pour répondre à la question, t'as pris ton temps. Non, OK. Fait commencez que moi, pas, là. je dis en 3 secondes. Non, 9 secondes. Bon. Nouveau record, 9 secondes. OK, shout out. Man. Merci. Bravo à nous. So, yo, Aya Nakamura. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas quelqu'un qui t'a dit tantôt ça. Ouais, c'est ça. Mais en plus, je l'avais dans la tête puis j'étais comme. En fait, il me l'a même impossible. pas dit. En français, la seule africaine que je connais qui chante. Mais là, en on est français. gentils, guys. Mais plus que les épisodes vont avancer, plus qu'on va augmenter le niveau, là. Parce que là, 9 secondes, 20 secondes, 30 secondes, là, vous êtes trop on fire, là. On est trop bon. Ben, c'est ça que j'allais dire. Peut-être c'est vous qui êtes trop bon. Sinon, bon, lors de l'apéro tire à sa fin, guys, je sais, désolé. Moi aussi, je vous aime bien. Mais sinon, Ananonyme, est-ce que, sur quel réseau qu'on peut te rejoindre? C'est quoi qui se passe? Boum, boum, ciao. Boum, boum, ciao. I love it. Ça rajoute un petit quelque chose. Un petit je ne sais quoi. Il est trop veillé hier, je pense. Il est trop fait de boum boum. Ouais. Ah, qu'est-ce que Et t'as fait hier Non. déjà, toi? Oui, c'est quoi tes réseaux? Est-ce qu'il y a des prochaines collaborations, des prochains festivals? C'est quoi qui se passe? OK. Bon. Oh, tu me diras ça en off. OK, d'accord. Bon, petite collaboration, peut-être pas pour l'instant, en tout cas, c'est pas planifié, mais j'ai mon prochain single qui s'appelle A.O. Et attention, il faut le dire avec sensualité. OK? Essayez. Eh oh. A.O. Et oh. Oui. Juste depuis tantôt qu'il prend une voix sensuelle. Il y a une vibe, là. Il y a une vibe. C'est ça, là. Je sais pas c'est que c'est pensé, Boum, mais... boum, cha, tout ça.
On sait pas, on sait pas, on sait pas. C'est pas ça. OK, ça, c'est le prochain qui arrive, d'accord. Prochain single, exactement, avec un visuel qui va accompagner tout ça. Possiblement aussi des voyages en France bientôt. Je vais continuer à bosser ici. On rentre un peu en période d'hibernation, on va se l'avouer. Mais ce qui veut dire aussi que c'est le temps d'être productif au maximum. True. Donc, studio time, everything. Allez voir sinon mon contenu. Je vais continuer le sport. Je vais Oui, continuer tu vas un peu, continuer. peut-être un peu moins, mais Ok. quand même le contenu sport sur IG. OK. Anna Noni. Anna avec un seul N, d'accord? Anna-Noni. Très précisément. Ça va être écrit dans la bio, guys. Inquiétez-vous pas. Voilà. Et puis, c'est ça, c'est pas mal les projets à venir. Quelques scènes par ici, par là, des tournages. Et... Nice. Bon, tu vas aller faire un deuxième taste avec Oh oui, pour de Monsieur vrai, oui. Pour de vrai, j'ai beaucoup aimé. La vidéo qu'on a fait, là, Ouais, c'était nice. ça donne envie de manger. C'est une belle énergie. Faudrait, merci d'être venu sur le plateau. Je veux dire merci fait d'être venu plaisir. taste. Je suis dans cette folie. Oui, me suivre dans mes folies. Merci. Sinon, c'était vraiment nice. On est content de t'avoir accueilli. Continue de nous support. Continue de nous regarder jusqu'à minuit et demi. Scroll notre page. Oui. Ça nous fait plaisir. Sinon, vous aussi, guys, merci d'avoir été là, de like, comment, subscribe. Regardez jusqu'à minuit et demi, 1h, 2h. Avec une petite pizza Salvatore, ça rentre bien. Un petit juice, comme si... Ça fait pas dormir, ça. Ça va dormir? Ben, ça va vous hype encore Ça plus. va vous boum boum ciao. Ça va vous boum boum ciao. So, là, faudrait, thanks, on rit, mais on rit avec vous. Sinon, dans les comments, tu sais, vous avez des questions, tu sais, comme je vous ai dit, 2 belles demoiselles sur le plateau, guys, come on. So, vous avez des questions, écrivez-les. Sinon, vous pouvez nous retrouver aussi les épisodes YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Snapchat, Facebook. vous trouvez sur TikTok. Facebook. Pourtant, on est partout, voir nos folies. Et Jeanne et moi, là, on fait lors de l'apéro, on n'est pas normal, for real. Mais c'est correct, vous nous aimez comme ça, on vous aime comme ça. Sinon, quoi de tes jeunes? Avec les jeunes, ils sont parlés. Mais sinon, vivez avec modération, guys. À la prochaine. So, buvez avec modération. Ciao, guys. À la Bye. semaine prochaine. Merci. Bye. Bye bye. Woo!